Entre stress, manque de temps le midi ou même le soir pour manger et l'omniprésence de l'alimentation industrielle transformée et raffinée, nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui souffrent de ballonnements et de troubles digestifs en tout genre. Alors en général, on va repérer une personne souffre de ballonnements lorsqu'elle a le ventre un petit peu gonflé, enfin du moins le bas du ventre gonflé, et les ballonnements peuvent être dus à deux choses. Dans un premier temps, on peut avoir un surplus d'air dans l'estomac, donc ça peut être dû soit à une mauvaise façon de s'alimenter, si tu manges trop vite, que tu ne mastiques pas assez les aliments, ou tout simplement à de l'aérophagie, c'est-à-dire que tu vas aspirer de l'air lorsque tu manges, et forcément ça va altérer un petit peu ta digestion, et ça peut être également dû à une fermentation des bactéries intestinales, donc là ça va entraîner des troubles digestifs et même des gaz. Dans cette vidéo, je vais te donner le top 11 des aliments anti-ballonnement que tu peux venir intégrer dans ton alimentation si aujourd'hui tu souffres beaucoup de ballonnement et que tu as régulièrement des troubles digestifs. Donc c'est le sujet de cette vidéo, je t'invite à mettre le petit like avant qu'on entame le vif du sujet, et donc on en parle juste après ça. J'ai l'intention de vous proposer au mois de mai une vidéo FAQ, donc une vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Donc à cette occasion, je t'ai mis un petit formulaire dans la description de cette vidéo, je te l'ai également mis dans les commentaires, donc c'est juste une seule question, je t'invite à rentrer ton prénom et également à rentrer une ou plusieurs questions, donc en rapport avec l'alimentation et les produits naturels, et donc je répondrai à vos questions, j'essaierai d'en prendre un maximum et de répondre à vos questions dans une vidéo ou même une deuxième vidéo s'il y a beaucoup de questions. Alors quelles sont les causes des ballonnements? Les ballonnements peuvent être dus à différentes choses. Dans un premier temps, il y a toutes les personnes qui vont souffrir de maladies inflammatoires chroniques des intestins, donc là c'est encore autre chose, et les symptômes bien entendu sont assez violents dans ce cas-là. Ça peut être également dû à une consommation excessive d'alcool, à du stress, à un changement de régime alimentaire et une consommation trop importante d'aliments qui vont favoriser la fermentation des bactéries au niveau des intestins. Ça peut être dû également à une prise de médicaments et d'antibiotiques trop importante, ou tout simplement si tu souffres régulièrement, tu as du mal à digérer, tu as tout simplement un système digestif qui est fragile et qu'il faut que tu fasses attention à ta consommation d'aliments pouvant du moins ralentir ta digestion. Rapidement, avant que je te partage les 11 aliments anti-ballonnement, il faut déjà que tu saches identifier quels sont les aliments qui peuvent provoquer des ballonnements, et tous ces aliments pouvant provoquer éventuellement des ballonnements ont tous des points communs. Dans un premier temps, ce sont des aliments qui vont être riches en fibres, en sucre et en protéines, puisque les protéines, les différents types de sucre et les fibres mettent très longtemps à être digérés par l'organisme, donc forcément ils vont plus faire travailler ton système digestif. Tous ces aliments contiennent également souvent de l'azote. Les aliments également contenant du lactose vont être difficiles à digérer et peuvent provoquer également des ballonnements. Tous les aliments qui vont être frits, donc les fritures, lorsque tu vas, donc ça se rapproche aussi de l'alimentation de junk food malheureusement, puisque tout ce qui est frit, c'est pas forcément bon pour la santé et ça augmente l'indice glycémique des produits que tu vas consommer. On a également tout ce qui est boissons gazeuses, si aujourd'hui tu es sujet au ballonnement, évite un maximum les boissons gazeuses. On a également les épices et les aromates. Et pour terminer, on a également ce qu'on appelle les FODMAP. Alors ce sont des aliments qui vont favoriser la fermentation des bactéries intestinales, et les FODMAP on les retrouve un petit peu dans pas mal d'aliments. Parmi les FODMAP, on retrouve également des sucres qui sont contenus dans certains aliments comme le lactose, le fructose, le fructane, qui sont des sucres qui peuvent provoquer une fermentation. Première catégorie d'aliments anti-ballonnement, il s'agit des probiotiques et des prébiotiques. Alors les probiotiques, ce sont tous les aliments qui vont venir alimenter ton microbiote en bonnes bactéries, et les prébiotiques qui vont venir préparer le terrain pour les probiotiques. Les probiotiques, ils vont permettre de protéger la muqueuse intestinale en évitant tout simplement l'envahissement de bactéries exogènes, enfin l'envahissement de ton microbiote par des bactéries exogènes. Ça va plutôt être des bactéries qui vont être des bonnes bactéries, qui vont venir alimenter ton système immunitaire. Tu sais qu'aujourd'hui, ton microbiote représente 70% de ton système immunitaire, et c'est important de venir intégrer des probiotiques et également des prébiotiques pour tout simplement stimuler ton système immunitaire. Alors où trouver des probiotiques? On va en retrouver dans le kombucha, dans les cornichons, dans les olives, dans tous les produits fermentés, dans les yaourts, dans la choucroute crue, dans la levure de bière, la bière non pasteurisée. Et tu peux même, si aujourd'hui tu as des problèmes au niveau de ta flore intestinale et que tu as besoin d'un apport en probiotiques beaucoup plus importante qu'une personne lambda, tu peux venir ajouter des symbiotiques dans ton alimentation. Donc ce sont des probiotiques qui vont être en gélule ou en poudre et que tu peux venir intégrer dans ton alimentation. Deuxième aliment anti-ballonnement, et c'est un aliment que j'adore, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo complète que je t'invite à aller voir, je te la remets juste ici. Il s'agit des bananes. Alors il faut que tu prennes des bananes bien mûres, elles sont également riches en fibres et notamment des fibres solubles. Et tu sais que les fibres solubles sont mieux tolérées
par ton organisme et par ton système digestif que les fibres insolubles, puisque les fibres solubles vont venir s'imprégner des liquides qui sont présents dans tes intestins, et donc ça va ramollir finalement les selles, et ça va te permettre, si aujourd'hui tu souffres beaucoup de constipation par exemple, ça va permettre d'accélérer ton transit. Mais ça, les bananes ont également un rôle de régulateur, elles vont réguler le transit. Donc c'est-à-dire que si tu as tendance à aller beaucoup trop aux toilettes, ça va t'éviter d'y aller beaucoup trop, et si tu as tendance, si tu as du mal à y aller, tout simplement, ça va favoriser le transit. Donc en fait, ça régule tout simplement, et c'est dans ce sens qu'elles sont vraiment intéressantes. Troisième aliment anti-ballonnement, et c'est encore un aliment que j'apprécie particulièrement, j'en ai fait encore une fois une vidéo complète que je t'invite à aller voir, il s'agit du vinaigre de cidre. Alors le vinaigre de cidre va tout simplement apporter des probiotiques et également des enzymes qui vont permettre de détruire les mauvaises bactéries pouvant atteindre ta flore intestinale. Il va également permettre de ralentir la métabolisation des glucides par le foie et par les muscles, donc finalement il y aura une arrivée de sucre, enfin une arrivée de glucose moins importante au niveau du pancréas, et donc forcément ça va permettre de moins souffrir de troubles digestifs. Et la dernière chose, c'est que le vinaigre de cidre permet également, c'est un aliment détox qui va permettre de nettoyer en profondeur l'organisme des différents polluants et des différentes toxines. Donc il est également très intéressant, et d'ailleurs on le préconise beaucoup dans les régimes ou lorsque tu cherches à perdre du poids. Alors comment le consommer? Tu peux le consommer pur avant ou après le repas, donc dilué dans de l'eau. On va pas se le cacher, c'est pas très bon. Moi ce que je te conseille de faire, c'est de l'intégrer progressivement dans ton alimentation, dans tes sauces, et également pour assaisonner différents plats, qu'ils soient des plats crus comme des salades ou même des plats chauds, c'est le mieux. Quatrième aliment anti-ballonnement, il s'agit du fenouil. Alors le fenouil, il va permettre dans un premier temps de combattre l'acidité gastrique au niveau de l'estomac. Si tu as souvent des remontées acides, c'est assez intéressant. Et il va également être intéressant pour les personnes qui consomment beaucoup de graisse, de matière grasse, puisque tu sais que la métabolisation des graisses, des lipides par l'organisme peut entraîner également des ballonnements. Je t'ai dit en début de vidéo que les protéines, les sucres, les fibres, mais les lipides également sont assez difficiles à être métabolisés par l'organisme. C'est la raison pour laquelle souvent ça peut provoquer des ballonnements. Donc le fenouil peut permettre justement d'améliorer la digestion dans le cas d'une alimentation riche en graisse. Comment le consommer? Tu peux le consommer brut, tu peux le consommer également en tisane, tu peux le consommer en gélule, tu peux le consommer en huile essentielle. Voilà, plein de façons différentes de le consommer. Autre aliment anti-ballonnement, il s'agit du charbon actif ou du charbon végétal, c'est la même chose. Alors le charbon actif, il a ce qu'on appelle un pouvoir absorbant qui est assez impressionnant puisqu'il est capable d'absorber 100 fois son volume en gaz. Alors le charbon actif, il va surtout agir au niveau du côlon. Alors bien entendu qu'il agit au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle, mais également c'est surtout au niveau du côlon qu'il va vraiment agir puisqu'il va permettre d'absorber en fait les gaz qui vont être issus de la fermentation. Alors tu peux le consommer en comprimé, en poudre et également en gélule, et il faut le consommer entre les repas. On va également retrouver les légumes verts à feuilles vertes. Alors on va retrouver par exemple la salade, la laitue, mais également les épinards, le chou frisé, les blettes également. Ces catégories d'aliments-là vont être très riches en antioxydants, donc ça va permettre d'avoir des propriétés anti-inflammatoires. Ce sont également des aliments qui vont être riches en vitamine C, et tu le sais, la vitamine C est très importante aujourd'hui pour stimuler le système immunitaire. Si tu as un système immunitaire qui est beaucoup plus fort, forcément tu auras une meilleure digestion. Ils sont également riches en acide syringique qui va permettre de réguler la glycémie, et comme je te l'ai dit dans cette vidéo, si tu as une arrivée de glucose qui est moins importante, si ton pancréas n'est pas surchargé en glucose, ça va permettre tout simplement d'avoir une digestion plus tranquille, et ça va éviter également de favoriser les troubles digestifs et les ballonnements. Septième catégorie d'aliments anti-ballonnement, il s'agit des aliments qui vont être riches en fibres solubles. Alors que je te le répète, les fibres solubles, ce sont vraiment des fibres qui vont venir être absorbées par les liquides au niveau des intestins, donc elles vont favoriser le transit intestinal, alors que les fibres insolubles, elles vont se tapisser sur les parois intestinales, et de plus, les fibres insolubles ne peuvent pas être détruites par les enzymes digestives. Donc si tu consommes trop de fibres insolubles, à terme, ça peut donc provoquer des irritations et également des gaz. Donc il faut particulièrement faire attention pour les personnes qui ont les intestins fragiles ou une inflammation également intestinale. Alors où trouver des fibres solubles? Tu vas en retrouver dans le pain de seigle, dans la farine d'avoine, dans l'orge, également dans la courgette, dans les patates douces, dans la pomme de terre, dans les carottes. Au niveau des fruits, tu vas en retrouver dans les oranges, dans les pêches, dans les nectarines, dans la pomme également. De manière générale, essaye d'enlever la peau aussi des fruits, puisque c'est dans la peau des fruits qu'on retrouve le plus de fibres insolubles, et à l'intérieur en général des fruits qu'on va retrouver plutôt des fibres solubles. Pour venir calmer les ballonnements, tu peux également intégrer dans ton quotidien, dans ton alimentation, des tisanes anti-ballonnement. Alors elles vont permettre de favoriser naturellement le transit, et encore une fois d'expulser également naturellement les gaz qui vont être issus de la fermentation au niveau des intestins. Alors je te conseille de privilégier particulièrement les tisanes de thym, de camomille, de romarin, de mélisse, de menthe poivrée, et également d'aniver. Ce sont les tisanes qui vont être le plus efficaces tout simplement pour venir combattre les ballonnements.
Neuvième type d'aliment anti-ballonnement, il s'agit encore une fois ici des épices et des aromates aux effets carminatifs. Alors les effets carminatifs, ça veut dire tout simplement que ce sont des aliments, des épices, des aromates qui vont éviter la création des gaz au niveau des intestins et si jamais il y en a, ça va permettre de les évacuer plus rapidement. Alors dans ce sens, tu as trois épices qui sont intéressantes. Tu as le cumin, tu as la cardamome et tu as également le gingembre dont je te parle également régulièrement sur Thermalnet. Donc ce sont les trois épices à privilégier pour éviter les ballonnements. Le dixième aliment anti-ballonnement, il s'agit des asperges et en plus c'est la saison donc je te conseille d'en consommer. Tu en trouves un petit peu sur les marchés et même un petit peu partout donc je te conseille d'en consommer, c'est l'époque donc je te conseille de consommer local et de saison. Et les asperges ont donc des effets diurétiques, donc ça va permettre d'accélérer tout simplement l'élimination des toxines et des polluants de ton organisme. Ça va accélérer tout simplement le fonctionnement des reins et forcément moins de toxines dans l'organisme, donc forcément moins également de besoin d'évacuer comme ça ces toxines, donc moins de ballonnement également. Et le 11e aliment anti-ballonnement et le dernier, il s'agit de l'artichaut. Alors l'artichaut, il va être riche en fibres, en bonnes fibres qui vont favoriser le transit intestinal et il va également avoir des effets encore une fois diurétiques et dépuratifs. Donc finalement, ça permet de favoriser, de réguler le transit et donc encore une fois d'éviter les ballonnements. J'attends ton retour dans les commentaires pour que tu me dises si tu souffres régulièrement de ballonnements et de troubles digestifs en tout genre et quels sont les aliments que tu intègres dans ton alimentation ou même quels sont les remèdes naturels que tu utilises pour venir à bout de ces ballonnements. N'hésite pas également à aller voir dans la description ou dans le commentaire que je t'ai laissé dans cette vidéo, je t'ai mis un petit formulaire sur lequel tu peux vraiment me poser soit une ou plusieurs questions en rapport avec l'alimentation et les produits naturels puisque je vais prendre un maximum de vos questions et y répondre dans une vidéo FAQ, une vidéo questions-réponses. N'hésite pas également à laisser le petit like en dessous de cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, c'est très important si tu veux être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Prends soin de toi et surtout, reste vert.